Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous irons à la découverte des différentes commissions permanentes à l'Assemblée nationale. La 9e législature sera installée le 12 février prochain. À la clé, ces instances qui participent à l'animation des débats. On croirait l'éradiquer, mais non, la lèpre continue de faire parler d'elle. Cette maladie infectieuse touche encore plusieurs Béninois chaque année. À suivre le reportage réalisé dans le centre anti-lèpre situé à Parakou, dans le septentrion du Bénin. Et puis la protection des données personnelles, un exercice qui échappe aux élèves. Ils ignorent les dangers que représente la non-maîtrise ou la mauvaise application du numérique. Une séance de sensibilisation est initiée à l'occasion de la célébration ce samedi de la journée de protection des données personnelles. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 12 février prochain, la 9e législature sera officiellement installée. Les députés vont ensuite se mettre au travail et, entre autres, constituer les commissions et groupes parlementaires. Ces instances participent à la bonne marche des débats au Parlement. Dans ce magazine, la rédaction de la télévision nationale se propose de vous emmener découvrir les différentes commissions permanentes au Parlement et leur rôle. C'est une réalisation de Ricardo Loïc Péco. Suivez. Organe de travail essentiel de l'Assemblée nationale, les commissions permanentes ont une double fonction. Préparer le débat législatif en séance publique et informer l'Assemblée et contrôler le gouvernement. Au début de chaque législature, après l'élection du bureau, l'Assemblée nationale constitue pour l'étude des affaires dont elle doit connaître 5 commissions permanentes comprenant chacune au moins 13 députés. Il s'agit de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, la commission des finances et des échanges, la commission du plan, de l'équipement et de la production, la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés, à l'exception des membres du bureau. Les commissions ne peuvent pas siéger en même temps que l'assemblée plénière, sauf en cas d'urgence. La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Les débats des commissions ne sont pas publics. Par ailleurs, l'Assemblée nationale peut constituer en son sein des commissions spéciales et temporaires pour un objet déterminé. Ces commissions cessent d'exister de plein droit lorsque les projets ou propositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés. Par contre, les groupes parlementaires sont constitués par des députés d'un même parti ou ayant des affinités politiques. Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe. Tout député n'appartenant à aucun groupe parlementaire est dit non inscrit. Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 9 membres. Les groupes proposent des candidatures aux organes de l'Assemblée, prennent position sur les textes soumis à l'Assemblée, suivent la politique gouvernementale et décident de l'attitude que leurs membres adopteront dans les commissions ou en séance publique. Par la voix de leur président, ils participent à la conférence des présidents qui établit l'ordre du jour et organise les débats. Les présidents des groupes parlementaires ont des attributions spécifiques dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils peuvent demander un scrutin public, une suspension ou encore la création d'une commission spéciale. Et on quitte l'Assemblée nationale pour parler de nos droits, ces droits que nous ignorons. Exercer vos droits, c'est le thème qui marque la célébration ce samedi de la Journée mondiale de protection des données personnelles. Elle est célébrée le 28 janvier de chaque année. À l'occasion, le président de l'Autorité de protection des données personnelles a délivré un message. Suivez la substance de ses propos dans ce téléman signé Ola, Rodé Babagbeto et Varizomao. Il est important de prendre conscience que nos données personnelles sont précieuses et peuvent être utilisées à des fins malveillantes si elles tombent entre de mauvaises mains. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour escroquer et nuire. Elles peuvent également être utilisées pour suivre nos activités, cibler la publicité qui nous est destinée et manipuler ainsi nos décisions.
Personne n'échappe plus aujourd'hui au traitement de données personnelles, technologies nouvelles et autres chatbots et intelligence artificielle. En cela, il vous faut impérativement connaître, comprendre et exercer les droits qui nous sont accordés par la loi pour la protection de nos données personnelles. Et sur ce point, si vous avez des questions et des préoccupations sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées, n'hésitez pas à contacter le responsable de la protection des données personnelles de l'organisme qui les détient et ensuite de saisir l'autorité de protection des données personnelles. Les lois font obligation à ce responsable de vous garantir l'exercice des droits qui vous sont accordés par la loi et à l'autorité de protection des données personnelles de veiller à leur strict respect. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de lire attentivement les politiques de confidentialité des sites Internet, des entreprises et administrations et de comprendre et configurer les paramètres de confidentialité de vos comptes en ligne, applications numériques et équipements informatiques. Vous le savez donc, la communauté internationale célèbre ce samedi la journée de la protection des données personnelles. Thème retenu, exercer vos droits au plan national. La sensibilisation s'est beaucoup plus portée sur les élèves, une couche exposée aux dangers que représente la non-maîtrise ou la mauvaise application du numérique. C'est le collège Sainte-Rita Saint-Mathieu de Calavi qui a servi de cadre pour cette rencontre d'échange. C'est une initiative de l'autorité de protection des données personnelles. Gilles Dansou et Patrick Nimanvo nous en parlent dans ce sujet. La protection des données à caractère personnel, cible choisie par les responsables pour faire passer le message, les élèves du collège Saint-Mathieu de Calavi. Plusieurs aspects du sujet sont présentés et ceci dans les moindres détails. Sensibiliser à l'usage du numérique, c'est le thème retenu à cet effet au plan national. Informer tout un chacun de ce que la loi prévoit des droits, organise leur protection et qui peuvent mettre en œuvre précisément la loi pour pouvoir se protéger. C'est ce que nous faisons et c'est le thème essentiel de cette journée, exercer vos droits. Les élèves sont la cible la plus jeune et c'est celle qu'il faut former, c'est celle qu'il faut préparer à tous les défis du numérique puisque le monde de demain ce sera leur monde, ce sera le monde du numérique. Et s'il faut construire l'avenir, il faut les préparer à l'avenir. On vient faire l'éducation au numérique avec l'ensemble des élèves du collège Saint-Mathieu en l'occurrence, mais c'est ouvert à l'ensemble des élèves du Bénin. Si quelqu'un collecte vos données et que vous voulez donc accéder à ces données-là, à travers les dispositions de l'article 437 du Code numérique, il devait vous permettre d'accéder à vos données personnelles et même vous dire déjà les modalités d'accès à ces données-là. Donc si dans 60 jours, il ne vous répond pas, on doit prévoir 60 jours. S'il ne vous répond dans 60 jours, vous pouvez vous plaindre à la PDP. Un message est bien reçu vu l'engouement constaté. Ne jamais cliquer sur des liens viraux, promotion et tombola sans vérification préalable auprès de l'autorité de protection des données personnelles. Bon, des fois on nous envoie des liens sur les réseaux sociaux. Et puis on nous dit, lorsque vous envoyez à 5 personnes, à 5 de vos amis, vous aurez telle somme d'argent ou bien vous aurez un bénéfice d'envoyer cela. Bon, souvent, moi-même, on envoie ça. Mais je me dis, bon, à quoi cela servira? Pourquoi envoyer cela? J'ignore ça. Le ministère en charge de l'enseignement secondaire, bien représenté à cette cérémonie, preuve que la protection des données personnelles en milieu scolaire préoccupe. Autre sensibilisation, la sextorsion, qui est une sorte de chantage sexuel qui utilise les cybercriminels pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Et c'est pour mettre les adolescents et les jeunes à l'abri de ce phénomène qui prend de l'ampleur que l'Agence belge de développement au Bénin, INABEL, a initié une série de rencontres dans les grandes villes du Bénin, dénommée Campagne d'information sur la sextorsion. Ce mardi a eu lieu l'étape de Parakou, l'Office central de répression de la cybercriminalité, l'Agence de système d'information et du numérique et le Parlement des jeunes sont parties prenantes du projet. Roland Tchanka et Julie Kaele Ayena nous en parlent dans ce élément. Regardez.
500 000 francs CFA, c'est le montant que Ida doit verser à son ex-petite amie, au risque de voir ses informations intimes publiées sur les réseaux sociaux. La mise en scène fait rire l'assistance qui visiblement n'a aucune idée du danger que constitue la sextorsion. La sextorsion prend beaucoup plus d'ampleur dans notre pays et donc il fallait tout au moins informer les gens de cette nouvelle menace qui est là et leur dire les dispositions qu'il faut prendre pour éviter de tomber dans les mailles des cybercriminels. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données pendant les sensibilisations. Nous sommes passés dans les radios pour donner l'information aussi. Et aux étudiants, nous avons confectionné un dépliant qui parle de la sextorsion, qui donne toutes les informations sur la sextorsion, les dispositions pénales et comment prévenir la sextorsion. La loi punit les sextorqueurs d'une peine allant de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Pour ne pas tomber dans les mailles des filets des arnaqueurs sexuels, plusieurs réflexes sont à développer. Déjà pour commencer, j'ai retenu que la sextorsion est une activité illégale au Bénin, punie par la loi. J'ai retenu qu'il faut d'abord éviter le problème. Il ne faut pas se prendre en photo sa nudité pour envoyer à une quelconque personne. Le moyen le plus simple pour éviter la sextorsion, c'est d'éviter d'envoyer des vidéos compromettantes pour ne pas avoir de problème. Et d'éviter aussi de cliquer sur n'importe quel lien sur les réseaux pour pouvoir être ciblé par ce genre de personnes aussi. La campagne d'information sur la sextorsion à Parakou prend fin le 27 janvier 2023. Il va répondre à ça. Lutte commune des sociétés civiles africaines contre les maladies comme la tuberculose, le sida et le paludisme. Un atelier régional s'est penché sur le sujet 3 jours durant à Cotonou. L'objectif est de mettre toutes ces structures au même niveau afin d'assurer le mieux-être des populations à travers une bonne santé à la base. Gilles Danchou et Varis Zomao pour le point. Des organisations de la société civile provenant de 16 pays d'Afrique francophone, de la France et de la Suisse mutualisent leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme. Il y a 20 ans, nous avons apporté la réponse appropriée en donnant plus de médicaments, plus vite, à plus de monde. Et cela nous a permis d'atteindre les résultats que nous voyons aujourd'hui. Cela nous a aussi permis, dans le cas particulier du VIH, de faire en sorte qu'aujourd'hui, le VIH ne soit plus une condamnation à mort, mais qu'il soit plutôt une maladie chronique, pour la plupart. Aujourd'hui, donc, la réponse que nous devons apporter au VIH, à la tuberculose et au paludisme doit être appropriée à la situation d'aujourd'hui. Le réseau Accès aux médicaments essentiels, RAM, s'est donné pour mission essentielle d'influencer les politiques publiques pour un accès équitable des populations aux soins de santé. Le but, c'était effectivement de travailler sur le nouveau cycle de financement du Fonds mondial. Et dans ce sens, c'était de voir comment renforcer l'implication de la société civile et veiller à ce que les programmes qui vont être mis en place mettre effectivement les communautés au centre, mettre les groupes vulnérables réellement au centre. Pour cela, il a été formulé plusieurs recommandations, notamment la prise en compte des questions de santé mentale. Nous, acteurs de la société civile de l'Afrique francophone, réaffirmons notre ferme adhésion à la stratégie Fonds mondial 2023-2028. dont les grandes orientations reconnaissent explicitement le rôle que le partenariat avec la société civile notamment peut et doit jouer dans la préparation et la riposte aux pandémies. Le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme était bien représenté. Elle fait partie des maladies tropicales négligées que beaucoup ont déjà oubliées parce que éliminées. Il s'agit de la dracunculose,
plus connu sous le nom de ver de Guinée. Dans l'élément qui va suivre, nous faisons donc un zoom sur une maladie qui nécessite toujours une veille. Jean-Claude James nous en parle dans ce sujet. Une scène d'extraction difficile à regarder, mais très fréquente au milieu des années 80. Une période durant laquelle les cas de dracunculose se comptaient par milliers dans le monde. Par rapport à l'année 1986, 3,5 millions de personnes par an déclaraient être atteintes de la maladie dans environ 21 pays, principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Aujourd'hui, ce nombre a largement chuté pour passer en dessous de 200 cas par an, survenant essentiellement en Afrique. Encore appelée maladie de ver de Guinée, c'est une pathologie invalidante qui n'épargne aucune couche de la société. La dracunculose est une helminthiase transmise par l'eau de boisson et classée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, parmi les maladies tropicales négligées. La dracunculose frappe surtout la population active de 15 à 55 ans. Elle a des effets sociaux et économiques considérables à cause de l'incapacité temporaire qu'elle provoque chez un grand nombre de sujets à une période critique de l'année, période pendant laquelle les gens devraient être dans les champs. À l'intérieur de l'organisme, les larves du parasite se développent pour atteindre le stade adulte. Les femelles mesurent entre 60 et 100 cm avec un aspect ressemblant à celui d'un spaghetti. Les mâles, eux, sont plus petits avec une taille inférieure à 3 cm. Au-delà des impacts au plan sanitaire et social, la maladie affecte aussi d'autres secteurs. Une étude appuyée par l'UNICEF dans une zone du sud-est du Nigeria, peuplée d'1,6 million d'habitants, a évalué à plus de 20 millions de dollars US par année le manque à gagner dû à la dracunculose dans la riziculture. Malgré son éradication confirmée au Bénin depuis 2009, la société civile plaide pour la veille permanente pour éviter toute surprise désagréable. Autre pathologie, la lèpre. Le monde célèbre ce 28 janvier la journée internationale de la lèpre. La lèpre est une maladie infectieuse que l'on croyait éradiquée, mais qui touche encore des personnes. Chaque année, Nestor Selas, Samiratou Kassomo et Julikaël Ayena ont fait une immersion dans le centre anti-lèpre de Parakou. Suivez le reportage, mais attention, les images sont choquantes. Loin d'être éradiquée, la lèpre continue de faire de victimes. Au début, ce n'était que 2 taches au niveau de mes côtes. Et quand j'ai vu ça, j'ai parlé à un ami. Il m'a proposé des produits traditionnels et je lui ai demandé à ce qu'il m'envoie ça. Et quand il m'a envoyé, j'ai pris, ça s'est multiplié. Le lendemain, j'ai vu que c'était déjà trop. La lèpre se transmet par des gouttelettes d'origine buccale ou nasale. Lors de contacts étroits et fréquents avec une personne infectée. Grâce à une prise en charge rapide, Bruno témoigne de l'efficacité du traitement médical contre la lèpre. Lorsque ça a commencé, ils m'ont donné un comprimé à prendre durant 12 mois et je prenais et à la fin de 12 mois, il y a eu réaction et je n'ai pas su jusqu'à ce que ça s'est encore développé et je suis retourné quand même là-bas. Et c'est là qu'ils m'ont donné encore autre traitement, autre comprimé et ça a duré 3 mois seulement et tout s'est rétabli. La détection et la prise en charge précoce et correcte du traitement reste une meilleure façon de prévenir les infirmités. Dépister et traiter à temps, on guérit de la lèpre. Un traitement efficace existe et est disponible gratuitement. Malgré l'existence d'un traitement efficace, des cas sont recensés chaque année. La lèpre reste alors un problème de santé publique.
Cette année à Parakou, j'ai enregistré au moins 7 cas, contrairement aux années antérieures. Mais il faut noter que la lèpre est aujourd'hui classée dans le groupe des maladies tropicales négligées appelées MTN. Parvenir plus rapidement à un monde excepté de la lèpre, c'est le défi majeur de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour y parvenir, une batterie de règles s'impose. Observer une hygiène corporelle de qualité, c'est souhaitable. Ou contrôler son corps et celle des enfants et signaler toute tache ou nodule ou tumeur. Également, il faut éviter les contacts des cours d'eau, parce que là-bas aussi, c'est insalubre. Il faut procéder à l'aération convenable de nos habitations. Il faut éviter l'automédication. La lèpre peut être guérie en 6 à 12 mois en suivant une thérapie multimédicamenteuse, soutient Iliassou Sabidera, infirmier technicien supérieur en dermatonéphrologie. Autre actualité ce soir, la première assemblée générale constitutive de l'Association des structures d'appui et d'encadrement des entreprises s'est déroulée jeudi dernier. Le but est de faire des structures d'appui et d'encadrement un pilier stratégique et hautement professionnel dans l'écosystème de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises vers le financement. Suivez le reportage de Ézéchiel Jacob et Alexis Sebouémon. Une première assemblée générale constitutive de l'Association des structures d'appui et d'encadrement des entreprises. Une rencontre au cours de laquelle les objectifs et le comité de contrôle ont été présentés aux membres de l'association. Nous sommes 15 cabinets appelés structures qui sont agréés par le CISAE BCAO. Et nous avons pris ensemble l'engagement de créer ce creuset. Notre vision, c'est de faire des structures d'appui et d'encadrement un pilier stratégique et hautement professionnel dans l'écosystème de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries vers le financement. Notre mission est de créer et d'animer un cadre d'échange, de facilitation et d'action concertée aux membres de l'association afin de leur permettre de contribuer efficacement au développement des petites et moyennes entreprises au Bénin. À l'unanimité, les tests qui doivent régir cette association sont adoptés. Chaque membre a pris acte du rôle qui lui incombe pour l'atteinte des objectifs de ce creuset. Ce bureau que nous avons l'honneur de présider prend l'engagement de travailler en toute collégialité et sincérité pour satisfaire aux attentes de ses membres. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le développement des petites et moyennes entreprises du Bénin à travers cette association. Voyons à présent cet engagement des OSC. Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a réaffirmé son engagement à renforcer la voix des communautés et la société civile dans ses actions. Il s'agira d'investir dans une troisième phase de l'initiative stratégique engagement communautaire. L'objectif principal est de renforcer l'implication et la participation de la société civile et des communautés. Ézéchiel Jacob et Patrick Imavo pour le point. À la suite de ça, il se trouve quand même que... Un forum régional sur l'engagement de la société civile et des communautés d'Afrique francophone au cours de la subvention 7 du Fonds mondial. Une rencontre au cours de laquelle une réflexion pointue sera menée sur la nouvelle stratégie du Fonds mondial, les priorités techniques émergentes en Afrique de l'Ouest et du Centre, la prévention et le traitement des maladies dans les plans stratégiques nationaux et dans les demandes de financement du Fonds mondial. La nouvelle stratégie du Fonds mondial s'appuie sur force unique du partenaire du Fonds mondial en introduisant un objectif explicite visant à maximiser l'engagement et le leadership des communautés touchées. L'implication des communautés allant pair avec les programmes et les systèmes adaptés aux besoins des populations diverses ont un impact tangible dans la lutte
contre les 3 maladies. Durant 3 jours, ces représentants des pays d'Afrique francophone vont réfléchir à la contribution efficace de la société civile et des communautés en vue d'atteindre les objectifs sanitaires de 2030. L'horizon 2030 est l'objectif fixé par la communauté internationale pour venir à bout des maladies prioritaires que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le rôle des organisations de la société civile est capital dans l'atteinte de cet objectif. Pour y arriver, il faut de la méthode et l'identification des axes prioritaires d'intervention. Les fruits de vos réflexions sont donc très attendus à l'issue des 3 jours de réflexion pour nous permettre de disposer de réponses appropriées. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la réaffirmation de l'engagement du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à renforcer la voix des communautés et de la société civile. On marque un arrêt à l'université d'Abomey-Calavi qui accueille un colloque international sur les migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique. La rencontre a réuni des scientifiques venus de la sous-région. Ézéchiel Jacob et Oncessa Sawaïman. L'État est mis en facteur à ce lien migration. Une conférence scientifique internationale sur les questions liées aux migrations et défis sécuritaires en Afrique. Elle s'inscrit dans une approche interdisciplinaire et a pour objectif d'analyser les causes et les facteurs des migrations transfrontalières en Afrique. Les régions du monde et surtout les pays africains sont confrontés à d'énormes difficultés liées au phénomène migratoire. Si certains mouvements de population sont internes, d'autres s'effectuent au-delà des frontières des pays et sont consécutifs aux dérives des régimes totalitaires et autoritaires. Une thématique cruciale pour ce colloque, il est organisé par le laboratoire d'analyse, migration, conflits et développement de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Il met en relation 2 thématiques importantes, les migrations d'un côté, l'insécurité de l'autre. Chaque aspect de ce couple de thèmes revêt à son tour une importance pour les communautés humaines, sociales, pour les dirigeants, pour les organismes nationaux et internationaux et pour les scientifiques, simplement parce qu'elles touchent à l'existence sociale. Je voudrais dire que cette rencontre sera un rendez-vous de partage d'expériences, de savoirs scientifiques sur les facteurs de migration, leur rapport à l'insécurité et leur implication dans la vie des différentes communautés, dans le quotidien des hommes et des femmes et sur le développement. Les acteurs de ce colloque entendent trouver des solutions pour améliorer l'état de connaissance sur les phénomènes migratoires afin de changer le quotidien de la population béninoise et celle du monde entier. Et ce journal se refait. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa fabrication. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bon week-end à tous et à toutes. Le 28 janvier, de réfléchir à la vie des données que nous partageons hors ligne et en ligne, ainsi qu'à notre relation, plus généralement notre relation avec les données personnelles. En effet, nous vivons à une époque où de plus en plus nos informations sont en ligne, que ce soit sur les serveurs des administrations publiques, des organismes de santé, sur les réseaux sociaux, les sites de commerce, ou même lorsque, simplement, nous utilisons un ordinateur, un téléphone portable ou des objets connectés. Cette situation présente des avantages, mais elle peut être aussi source de beaucoup de dangers. Et nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos données personnelles. Il est important de prendre conscience que nos données personnelles sont précieuses et peuvent être utilisées à des fins malveillantes si elles tombent entre de mauvaises mains.
Par exemple, elles peuvent être utilisées pour escroquer et nuire. Elles peuvent également être utilisées pour suivre nos activités, cibler la publicité qui nous est destinée et manipuler ainsi nos décisions. Personne n'échappe plus aujourd'hui au traitement de données personnelles, technologies nouvelles et autres chatbots et intelligence artificielle. En cela, il vous faut impérativement connaître, comprendre et exercer les droits qui nous sont accordés par la loi pour la protection de nos données personnelles. Et sur ce point, vous avez le droit de savoir comment vos données personnelles sont collectées, utilisées et de prendre les décisions éclairées sur la façon dont elles sont partagées. Vous avez le droit de vous opposer à leur utilisation à des fins de marketing et de profilage. Vous avez également le droit de demander l'accès à vos données personnelles et de les corriger. Vous avez le droit de demander l'effacement de vos données personnelles auprès de n'importe quel organisme qui les détient. Si vous avez des questions et des préoccupations sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées, n'hésitez pas à contacter le responsable de la protection des données personnelles de l'organisme qui les détient et ensuite de saisir l'autorité de protection des données personnelles. Les lois font obligation à ce responsable de vous garantir l'exercice des droits qui vous sont accordés par la loi et à l'autorité de protection des données personnelles de veiller à leur strict respect. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de lire attentivement les politiques de confidentialité des sites Internet, des entreprises et administrations et de comprendre et configurer les paramètres de confidentialité de vos comptes en ligne, applications numériques et équipements informatiques. Il est important de ne pas cliquer sur des liens douteux dans les mails et les messages que vous recevez car cela peut être une technique utilisée pour atteindre vos données. La vigilance sur ce point doit être constante. Il est important également de protéger vos données personnelles en utilisant des mots de passe forts sur vos comptes, dans les réseaux sociaux, sur vos comptes messages et en utilisant des sites Internet sécurisés. Si vous êtes invité à partager des informations sensibles comme votre numéro personnel d'identification, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte d'identité ou simplement votre nom et votre prénom, prenez le soin de savoir pourquoi on vous demande cette donnée, pourquoi ces données sont nécessaires et pourquoi elles sont collectées. À l'occasion de cette journée du 28 janvier, prenez le temps de réfléchir à la façon dont vous protégez vos données personnelles et de sensibiliser autour de vous les autres à l'importance de la vie privée. L'autorité de protection des données personnelles met à votre disposition tout un ensemble d'informations, de plateformes, de centres d'appel pour que, ensemble, nous puissions faire en sorte de porter l'information le plus largement possible à nos concitoyens. Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin de vous, à prendre soin de vos données personnelles et à exercer vos droits. Je vous remercie. Pour l'heure, cet endroit n'est qu'un espace vide. Mais le FINAB, Festival international des arts du Bénin, promet de le transformer dans quelques jours en une vaste galerie ciel ouvert. Une galerie qui va faire vivre les arts du Bénin et d'ailleurs. Le Bénin regorge de nombreux talents artistiques. Ces artistes, malgré leur savoir-faire, manquent parfois de visibilité. Le FINAB, projet porté par le groupe Empire, a donc pour but de promouvoir ces artistes. Nous accompagnons totalement la vision du chef de l'État et de tout son gouvernement dans la promotion du tourisme. Ce que nous avons de plus valorisant qu'on peut vendre au Bénin, c'est notre tourisme. On a tellement de choses à dire sur le Bénin, que ce soit dans la musique, dans la mode, les arts plastiques, le cinéma, la littérature. On aura des défilés de mode, on aura des parades où il y aura vraiment une série qu'on appelle des masques de chez nous, le Guélédé, etc. Nous aurons également des conférences débats, des formations pour donner un peu de compétences à ceux qui ont envie de l'initiation à la photo par exemple, de l'initiation au cinéma. Ce serait vraiment riche en contenu. On aura des concerts tous les soirs
Et il y a un grand festival également gastronomique auquel on s'est associé pour que l'endroit soit très animé. Quand tu fais le tour du marché, tu peux également t'asseoir, prendre un verre, manger quelque chose et continuer le tour parce qu'il y a beaucoup d'exposants. Dans le marché, vous aurez des stands pour des expositions pour ceux-là qui ont de quoi à présenter, les managers, les collectionneurs, les galeristes qui vont faire le marché dans notre marché. Des sommités de l'art venus des 4 coins du monde vont faire honneur à cette grande messe artistique de par leur présence. Maître Fadaero a invité ses amis. Je parle de l'éminent Barthélemy Togo, je parle de M. Konaté, je parle de M. Siriki, il y a vrai M. Wardan qui vient du Maroc aussi. Je parle de tous ces sommités-là. Checkez un peu sur Internet pour voir leur biographie. C'est vraiment des sommités de l'art plastique qui viennent au Bénin. En matière de mode, on aura le grand Alfadi qui vient justement montrer un mixage entre comment on peut mixer les arts plastiques et la mode. Donc il vient pour faire de la peinture, pour faire de la performance. Le pays hôte, c'est le Maroc, mais il y a plein de pays qui viennent, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Niger, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Il y a plein de personnes qui viennent pour pouvoir venir voir les capacités que nous avons. J'ai des producteurs de cinéma et de musique qui viennent. Universal Music sera là. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu. Le site principal du FINAB serait à Fidjiro-Sefin-Pavé, où nous avons l'habitude d'organiser les grands événements. Donc on aura 2 hectares qui seront clôturés avec des stands, avec des scènes de musique. Donc comme je disais, concerts tous les soirs, avec des salons pour tout ce qui est conférences. On va publier l'activité complète du FINAB bientôt. L'entrée sera libre et gratuite. Sentez-vous à l'aise de venir voir un peu cette diversité artistique que nous avons, libre et gratuite. Donc on invite tout le peuple béninois à venir du 14 au 19 février 2023. Ce serait très riche sur le plan culturel. Tous les 2 ans, le FINAB va désormais rassembler les passionnés, les professionnels ainsi que les marchands de l'art, toutes disciplines confondues.